Bonjour les amis, j'espère que je vous retrouve dans une forme extraordinaire. Je sais pas vous, moi je vogue encore sur les 3 jours de ce week-end qui étaient, enfin vendredi, samedi, dimanche, qui étaient absolument exceptionnels. Là où j'étais, il y avait 600 personnes, il y avait 600 énergies différentes et 600 belles énergies, c'était extraordinaire. Et je me sers vraiment de cette énergie-là pour persévérer, pour continuer. Ce qui m'a donné envie aujourd'hui de dire, bah oui, il faut être persévérant. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis JP, je suis coach professionnel certifié, je suis fondateur du mouvement Rends ta vie sublime et pour vous rappeler que ce soir, je fais un webinaire à 20 heures sur l'estime sublime afin de vous donner quelques clés et aussi de vous présenter mon nouveau programme Estime Sublime qui démarrera lundi prochain, si je ne me trompe pas, le 11 juillet. Donc, persévérer, c'est important. Eh bien, écoutez, déjà, persévérer, c'est comme certains, comme Martine, comme Eric, mon pote, comme Fleuve, Elodie, c'est de continuer à venir me voir tous les jours. Ça, c'est de la persévérance. Alors, j'imagine que s'il y a cette persévérance, ben, c'est que vous trouvez des choses tous les jours qui vous sont utiles et c'est ce qui fait que vous donnez un intérêt à être présent et à tenir cette présence pour pouvoir accumuler ces choses qui vous servent. Bonjour Yasmina, je sais que tu es une fidèle aussi. Voilà. Donc, comment pouvoir déjà être persévérant par rapport à ça? Bah, par exemple, être persévérant, c'est s'assurer que on va pas rater l'événement ou qu'on va pas rater ce qu'on a à faire. Alors, il faut se le rappeler. Comment est-ce que vous pouvez vous rappeler que mes événements passent en live? Eh ben, c'est simple. Vous pouvez vous abonner à ma page Rends ta vie sublime. Vous cliquez sur j'aime. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez aussi revoir toutes les vidéos en une seule playlist. Mais vous allez être averti par mail que je viens de poster une nouvelle vidéo. Donc, si jamais vous avez manqué le live, eh ben, vous pouvez avoir un rappel comme quoi il y a la vidéo qui est sortie et les revoir. Alors, il arrive parfois, par exemple, si je prends mon cas, ce week-end, j'ai fait beaucoup de live, j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai pas été devant mon ordinateur pendant 3 jours, c'était avec l'iPhone, donc je n'ai pas posté mes vidéos live sur YouTube encore. Je vais le faire demain parce que aujourd'hui, j'ai une chose plus importante, c'est mon webinaire de ce soir. Donc, vous voyez que la persévérance, elle nécessite une première chose. Elle nécessite de définir quelles sont les priorités dans ce que vous avez à faire. Qu'est-ce qui est le plus important? Donc, il faut que je définisse les priorités et se concentrer sur ce qui est important à un moment présent. Donc, moi, ce qui était important, c'est ce week-end, c'était d'être disponible avec les gens pour vous donner plein d'interviews, plein de pépites, plein de nouveaux outils, de vous présenter des gens extraordinaires qui pouvaient vous amener quelque chose sur un autre domaine, etc., etc. Ce n'était pas de mettre mes vidéos sur YouTube, sachant qu'elles étaient déjà disponibles sur Facebook. Donc, j'ai établi une hiérarchie dans ce que je devais faire. J'aurais pu très bien me mettre sur cette tâche lundi et mardi, mais j'ai mon webinaire de ce soir qui lance ma formation lundi. Donc la priorité, c'était de me concentrer sur le webinaire, sur l'estime de soi, etc. Voilà une première technique que vous pouvez utiliser pour pouvoir persévérer. Parce que persévérer, ça se fait pas tout seul. C'est pas juste une histoire de volonté. Il faut s'équiper avec des petits outils, avec des petites techniques pour se faciliter la tâche et pouvoir justement être régulier et faire les choses avec régularité dans la persévérance. Un deuxième point qui est important pour persévérer dans ce qu'on fait, c'est de ne pas se mettre des objectifs trop hauts. Parce que si vos objectifs sont trop hauts, si vous avez trop de travail à faire, si les tâches sont trop grosses, vous allez vous décourager. Vous allez avoir une montagne devant vous et vous n'allez pas pouvoir exécuter les tâches prévues. Donc, là encore, en priorisant, en mettant les choses dans l'ordre, en commençant par de petites étapes, vous allez vous construire de la confiance et grâce à cette confiance, vous allez pouvoir mettre une étape un peu plus grande la fois d'après, etc., etc. En fait, c'est persévérer, c'est aussi accumuler de la confiance. Réussir à continuer de faire les choses régulièrement, c'est accumuler de la confiance. Et grâce à cette confiance, vous pouvez vous donner des tâches plus élevées, plus grosses. C'est pas l'inverse. C'est pas quand vous allez, c'est pas parce que vous allez faire une grosse tâche d'un seul coup que la confiance va être là. Oui, si vous réussissez, mais si vous abandonnez régulièrement, c'est que ça vous convient pas comme système. Posez-vous la question, si sans arrêt vous abandonnez vos projets en cours de route,
si sans arrêt, vous vous dites « Oh là là, je suis dépassé », si sans arrêt vous vous noyez dans une goutte d'eau, c'est que vous n'avez pas fait ça. C'est que votre objectif est peut-être trop haut. C'est que vous n'avez pas commencé par des petites tâches. Donc ça, c'est une deuxième technique, c'est de faire attention, de commencer, de faire petit pas pour petit pas. Et ça, je sais que ça va plaire à mon ami Jean Nadeau. Un petit pas l'un après l'autre. Et vous savez, quelle que soit la taille du trajet, je vous le redis, ce trajet commence toujours par un pas. Donc ce n'est pas la peine d'essayer d'être à 100 pas avant même de commencer. Vous devez faire un premier pas, puis un autre, et c'est ça la régularité. Alors, il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais alors voilà, mais ça c'est la routine, c'est chiant, c'est toujours la même chose. » Mais à un moment donné, il faut vous poser la question. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de réussir en n'ayant pas de la routine ou c'est de réussir? À vous de voir. Si absolument il faut réussir sans avoir de la routine dedans, allez-y. Moi, je vous souhaite bonne chance parce que si vous n'avez pas de routine, vous allez passer par des montagnes russes. Un coup, vous allez péter le feu. Alors là, ça va être yallah, on va y aller et on fait 50 000 choses. Et puis après, pendant 3 semaines, plus rien. Et tout ce que vous avez fait là-haut, ça disparaît. À vous de voir. Pas de problème. Fuyez la routine. Allez-y. Ne vous mettez pas de routine en place. C'est votre problème. Seulement voilà, vous allez surfer, puis après vous allez vous noyer. Et ça, j'en connais plein qui en sont là. Parce que ce week-end, il y avait 600 personnes inspirantes, mais il y avait sûrement aussi au moins 75% des gens qui régulièrement étaient dans la noyade. Parce qu'ils n'avaient pas cette régularité, parce qu'ils n'avaient pas cette persévérance, parce qu'ils ne veulent pas se mettre de routine en place, parce qu'ils confondent routine et ennui. Et croyez-moi, quand on fait ce qu'on aime, on s'ennuie jamais, même si on le fait tous les jours. Moi, je fais ce live tous les jours, je ne m'ennuie pas. Je suis content d'être devant vous, ça me donne la pêche, je vous retrouve, vous me mettez des commentaires, vous participez. C'est ça que je veux. Et pourtant, c'est une routine. Je le fais tous les jours à la même heure. Une routine, je le rappelle, c'est pour s'appuyer dessus. Donc, dans la persévérance, les routines sont importantes. C'est le troisième point. Et puis, on peut aussi s'aider, s'entraider pour persévérer. Je vais vous donner un exemple concret. Il y en a un qui va être content parce qu'il est avec nous. Mon ami, mon frère, Eric, eh ben lui, il aime pas ça la routine. Il a du mal avec ça. Eh ben qu'est-ce qu'on a fait? Ce week-end, on a passé un deal, on a signé un contrat. Alors, on n'avait pas de papier, on a pris une serviette en papier. Et puis on a écrit dessus 4 points qu'on devait travailler régulièrement, être persévérant et être régulier sur ces points de projet que l'on a. Et puis on a écrit point 1, point 2, point 3, point 4. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a signé, en bas on a mis la date, on a signé, voilà, comme quoi on s'engageait à noter notre régularité, notre persévérance sur ces 4 points toutes les semaines pour une durée indéterminée, on verra entre nous. Et ben, hier soir, très simplement, à 23h45, j'ai envoyé mes notes. Et moi j'avais 7 en persévérance et 9 en régularité. Bon, parce qu'en ce moment, moi, je suis pris dans un système. Vous voyez bien que la routine me permet d'être régulier, me permet d'être persévérant. Et mon ami, ben, lui est moins pris dans ce système. Et finalement, avoir à noter un petit peu sa qualité de persévérance et sa qualité de régularité pendant un certain temps va lui permettre de voir ce qu'il a à corriger, de voir ce qu'il a à faire. Et moi aussi, ça va nous permettre de nous motiver, de nous challenger, de dire « Ah, dis donc, ouais, oh !» Parce que un petit peu de compétition, ça fait pas de mal. Il faut qu'elle soit saine, c'est tout. Il faut que cette compétition existe pour amener l'autre plus haut, pas pour le mettre plus bas en le dépassant. Non, c'est de lui dire, mon gars, allez, viens avec moi, viens dans des 10 sur 10, viens, on va s'éclater, on va devenir régulier, persévérant et on va avoir l'impact qu'on souhaite avoir sur vous tous. Donc voilà, c'était le 4e exemple, c'était de vous engager avec quelqu'un, de faire un partenariat moral, de vous motiver, de faire une petite compétition. Attention, la saine compétition, c'est pas pour écraser l'autre, c'est pour lui dire, allez, quand il y en a un qui dépasse l'autre, il le tire vers le haut, d'accord? On est dans la compétition entraide. Ah bah content que tu sois content mon ami. Je savais que je pouvais en parler et que ça serait positif pour toi. Donc, je fais une petite pause pour dire bonjour à tout le monde. Paul, salut mon ami Paul. Paul Lee qui est connecté. Si vous avez envie de travailler un peu votre zénitude, allez voir ce qu'il fait. C'est facile à retrouver. Paul, plus loin, L-E majuscule. Paul Lee. Salut Paul, merci d'être là. Salut Audrey, salut Djibril, si je me trompe pas. Salut Violetta, salut Nani. Salut maman, salut Violette, ma plus grande supportrice maman. Salut Marie-Claude, félicitations encore pour ta vidéo Marie-Claude. Ça c'est de la persévérance, voilà. Je suis en train de parler de persévérance.
franchement, allez voir les commentaires que met Marie-Claude. Allez discuter avec elle en message privé. Vous allez voir, c'est une femme extraordinaire. Elle est, regardez, j'en suis ému. C'est incroyable ce qu'elle fait. Elle me suit depuis que j'ai commencé les lives et elle m'a dit dans un des premiers lives, je vais prendre cette décision et je vais la tenir jusqu'au bout. Et là, c'est incroyable. Elle a fait une vidéo. On sent qu'elle n'est pas à l'aise. On sent que c'est sa première, mais quel courage de persévérer autant. Alors oui, il faut du courage. Dans la persévérance, il faut du courage. Donc bravo Marie-Claude, continue. C'est que le début pour toi. Allez, go. Alors, je dis continue de dire bonjour. Je crois que Réjeanne. Ah, Réjeanne. Ton soleil est là. Voilà, Réjeanne. Moi, ce sont des gens comme ça qui me donnent aussi envie de persévérer, qui me donnent envie de continuer. Super. Jean, évidemment, j'ai déjà salué. Yasmina, coucou. Ok, j'ai salué tout le monde. N'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, qui vous êtes. Mohamed, Fabienne. Ah, Fabienne. Coucou Fabienne. Alors, on a vu 4 points pour persévérer, c'est déjà pas mal. Je ne veux pas vous en donner trop parce que sinon je vais faire le contraire de ce que je vous dis de prioriser les tâches. Dans ce que je vous ai dit, entre prioriser l'importance des tâches à faire, vous trouvez un partenaire de jeu, je dirais, en vous donnant un petit challenge en disant, voilà, on se met une note et Elodie, non, tu peux pas. En vous mettant une note. Attention de ne pas choisir un objectif trop grand, avec des pas trop grands, et accepter de faire un pas après l'autre, régulièrement, systématiquement. Alors, appliquez un de ces 4, appliquez-en 2 éventuellement. Le petit challenge, la petite association avec quelqu'un pour s'auto-motiver, c'est bien. Alors, il faut faire attention d'être sensiblement en train de faire la même chose, c'est-à-dire pas la même chose, mais d'avoir les mêmes tâches un peu dans la journée à faire pour pouvoir vous motiver sur ces tâches-là. Hein. Si c'est trop différent, vous allez avoir du mal à trouver des points communs et à trouver de la motivation. Donc, faites-le avec quelqu'un avec qui vous pouvez vous challenger, vous fightez un petit peu comme ça, mais toujours dans le jeu, dans l'amusement, dans l'amitié, dans l'envie de faire que l'autre va aller plus loin. Et c'est ce qu'on appelle l'empathie en fait. C'est-à-dire que c'est de se mettre à les chaussures de l'autre et de l'avoir envie de lui dire « Allez, viens voir un peu ce que c'est dans mes traces aussi, tu vas voir, c'est sympa. » Voilà, de partager un peu vos chaussures finalement l'un et l'autre et de vous auto-motiver, de vous motiver l'un l'autre. Et vous allez voir que ça va rendre plus facile de faire les tâches. Et n'oubliez pas, j'ai fait un live, je crois que c'était samedi ou vendredi soir, sur demander de l'aide. N'oubliez pas, ça c'est demander de l'aide. N'oubliez pas que pour être persévérant et régulier, c'est bien de ne pas être seul. Donc demandez de l'aide. Allez revoir ma vidéo si jamais vous n'arrivez pas à demander de l'aide. J'ai fait une petite vidéo. Alors, donc je vous rappelle que pour ceux qui viennent d'arriver et qui arrivent seulement maintenant, ne vous stressez pas. Vous pouvez revoir tous ces lives en replay. Ils sont sur... Il y a eu une petite coupure, je regardais ce que c'était. Donc je répète, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de louper, etc. C'est pas grave, vous pouvez voir tout en replay sur ma chaîne YouTube. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous cliquez je m'abonne et vous recevez tout par mail. Ensuite, vous pouvez liker ma page Rends ta vie sublime et là vous serez averti aussi puisque si vous likez la page, vous aurez sur votre fil d'actualité que je serai en live. Et puis vous pouvez aussi inviter des amis à aimer la page si vous trouvez que ce que je fais ça aide et que ça peut les aider eux à leur tour. Enfin, vous pouvez cliquer sur notification et puis vous serez averti que je suis en live là aussi par Facebook. Alors, je vous rappelle que ce soir, vous pouvez assister à mon webinar à 20 h sur l'estime de soi. Vous aurez des clés dedans. Il y aura des cadeaux pour ceux qui s'engagent dans le programme que je vais expliquer ce soir même. Donc, il y aura des bonus, des cadeaux parce que moi, j'aime récompenser l'engagement. J'aime les gens qui sont persévérants. J'aime les gens qui sont réguliers, qui vont jusqu'au bout de leurs choses. J'aime les autres aussi, mais j'aime récompenser les gens qui s'engagent. Donc, voilà, vous avez ça. N'oubliez pas aussi que d'ici la fin de la semaine, je vais mettre mon programme entier des vacances. C'est-à-dire que je vais vous mettre les horaires des vacances. Je ferai plus les lives à 12h45. Je vais les faire plus le soir au moment de l'apéro. Comme ça, vous pourrez la partager entre amis. Et puis, je vais commencer à travailler sur le programme de septembre. Je vous annonce déjà que je ferai une conférence avec mon ami Eric Pérez le 10 septembre sur l'estime de soi et la gestion du temps. C'est dégager du temps pour pouvoir avoir du plaisir à la place. Donc, vous voyez que c'est un joli programme. Donc, soyez aux aguets. Vérifiez bien tout ce qui circule. Je vous reprécise la date pour la conférence. Mais en plus, c'est dans un théâtre super sympa. Et ça va être un extraordinaire moment tous ensemble. Ça sera l'occasion que je rencontre certains d'entre vous, qu'Eric aussi rencontre certains d'entre vous.
Donc ça ne peut être qu'un moment extraordinaire. Je vous en reparlerai. Donc, faites en sorte de rendre votre vie sublime. Faites en sorte de rendre la vie des autres sublime. Et tous ensemble, on va aller vers un monde meilleur et un monde plus sublime que jamais. Et je vous dis à demain.